Bonjour à tous et à toutes, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Guy. Ce que je suis en train de faire pendant un temps aujourd'hui, c'est le 7e jour. J'ai commencé une série de messages que j'ai intitulé Les 500 paroles du pasteur Marcelo. Comme vous pouvez le voir, j'ai le livre du pasteur Marcelo Tounassi. Ce que je fais, je partage ces 5 paroles de sagesse chaque jour afin que ceux qui n'ont pas le livre puissent avoir un peu du contenu de ce qui se dit dans ce livre, dans ce livre qui est très intéressant. Donc aujourd'hui, j'ai encore sélectionné 5 paroles de sagesse que je vais partager avec vous. Donc sans plus tarder, let's go! Parole de sagesse number 1. Ne faire du bien aux pauvres que pour être béni n'est pas un amour parfait. Je veux le redire. Ne faire du bien aux pauvres que pour être béni n'est pas un amour parfait. Donc ici, là, ce qu'il veut dire, c'est quoi? C'est une bonne chose de faire du bien aux pauvres, c'est une bonne chose de donner aux pauvres. Mais si tu le fais rien que pour recevoir des honneurs en retour, ce n'est pas parfait, c'est bien. Donc ce qu'il nous appelle à faire, c'est donner sans attendre quelque chose en retour. Cela peut aussi être vu dans l'église. Certaines personnes donnent à l'église parce que la parole de Dieu nous dit quand tu donnes 10, Dieu va te donner au centuple. Et donc certaines personnes donnent à cause de ce principe. C'est bien vrai, mais ce n'est pas parfait. Donne par amour sans attendre quelque chose en retour. Parole de sagesse numéro 2. Se sanctifier en action est bon, en parole est agréable, mais en pensée est parfait. Je vais le redire. Se sanctifier en action est bon, en parole est agréable, mais en pensée est parfait. Ici, je peux comprendre qu'il y a 3 niveaux de sanctification et que la sanctification par les actions, c'est une bonne sanctification. La sanctification en parole, elle est agréable. Mais la sanctification dans la pensée est parfaite. Donc, ça veut dire que le plus haut niveau de sanctification, c'est au niveau de la pensée. Beaucoup de gens peuvent se sanctifier facilement par des actions. Dans les paroles, c'est facile, mais dans la pensée, c'est un peu plus difficile. Donc, aspirons à être sanctifiés dans la pensée. Parole de sagesse numéro 3. Reçois un cœur pur, libre de toute vanité et de mondanité. Bon, là, je crois que c'est une déclaration qu'il est en train de faire et que moi, je vous donne aujourd'hui. Recevez un cœur pur, libre de toute vanité et de toute mondanité. Je veux le redire. Recevez un cœur pur, libre de toute vanité et libre de toute mondanité. Numéro 4. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ est le plus grand trésor d'un fils de Dieu. Je vais le redire. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ est le plus grand trésor d'un fils de Dieu. Pour ce que je peux comprendre ici, c'est que quand tu connais Jésus-Christ, c'est le plus grand trésor. Pourquoi? Parce que dans Jésus se cachent tous les trésors. Soyons attachés premièrement à Jésus et toutes ces choses nous suivront. Comme Matthieu 6,33 le dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus tout. 5e et dernière parole de ce jour. Ce n'est pas biblique de venir à l'église pour le mariage. Nous venons plutôt pour grandir spirituellement et le reste nous sera donné par-dessus tout. Je vais le redire. Ce n'est pas biblique de venir à l'église pour le mariage. Nous venons plutôt pour grandir spirituellement et le reste nous sera donné par-dessus tout. Je vous laisse l'interprétation de cette sagesse, mais ce que je comprends, c'est que la priorité quand on va à l'église, ce n'est pas d'abord pour les bénédictions, ce n'est pas d'abord pour recevoir les choses de ce monde, mais c'est pour recevoir Christ et l'instruction comment plaire à Dieu. Et je l'ai dit dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus tout. C'était tout pour aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui ont suivi. Si vous pensez qu'il y a une parole de sagesse que je n'ai pas bien interprétée ou si vous aimeriez donner une autre interprétation parmi les 5 que j'ai mentionnées aujourd'hui, vous êtes libre de le faire dans les commentaires. Sans plus tarder, je vais m'occuper dans ma journée et je vous dis à demain si Dieu le veut. Merci.